J'ai dit la vérité. Si quelqu'un sait des choses contraires à ce que je viens d'exposer, fussent-elles 1000 fois prouvées, il sait des mensonges et des impostures. Et s'il refuse de les approfondir et de les éclaircir avec moi tandis que je suis en vie, il n'aime ni la justice ni la vérité. Pour moi, je le dis hautement et sans crainte, quiconque, même sans avoir lu mes écrits, examinera par ses propres yeux mon naturel, mon caractère, mes penchants, mes mœurs, mes plaisirs, mes habitudes, et pourra me croire un malhonnête homme, est lui-même un homme à étouffer. Genève aujourd'hui. C'est une ville prospère de 400 000 habitants, connue pour ses banques et la présence de nombreuses organisations internationales. Au XVIIIe siècle, Genève était une petite bourgade protestante, cernée de pays catholiques. Mais Genève était une république, et l'Europe la considérait comme un laboratoire politique. Rousseau dira de sa naissance que c'était le premier de ses malheurs. Sa mère meurt en couche. Et le jeune Jean-Jacques va devoir quitter la Genève d'en haut, protégée et confortable, pour suivre son père et s'installer à Saint-Gervais, un quartier populaire. Orphelin de mère, il sera bientôt abandonné par son père, qui quitte Genève et laisse son fils à sa belle famille. Jean-Jacques sera mis en pension dans la campagne genevoise, où il découvre la nature qu'il aime passionnément. Dans ses confessions, il raconte. Comme mademoiselle Lambercier avait pour nous l'affection d'une mère, elle en avait aussi l'autorité. Et la portait quelquefois jusqu'à nous infliger la punition des enfants, quand nous l'avions méritée. Assez longtemps, elle s'en tint à la menace. Et cette menace d'un châtiment tout nouveau pour moi me semblait très effrayante. Mais après l'exécution, je la trouvais moins terrible à l'épreuve que l'attente ne l'avait été. Et ce qu'il y a de plus bizarre est que ce châtiment m'affectionna davantage de ne retourner jamais chez mon maître. Et le lendemain, quand à l'heure de la découverte, ils rentrèrent en ville, je leur dis adieu pour jamais. Rousseau n'a que 16 ans lorsqu'il décide de quitter Genève définitivement. De retour d'une promenade, un dimanche, il trouve les portes de la ville fermées. Apprenti malheureux et insoumis, ne voyant se dessiner aucun avenir pour lui, Rousseau décide de partir. À une vingtaine de kilomètres, le curé de Confignon l'accueille. Rousseau est entré dans la filière de la conversion. Avec un mot de recommandation, le curé l'envoie à Annecy, chez une certaine Madame de Warrens. Ce sera une rencontre fondamentale. C'était un passage derrière sa maison. Lors de l'un de ses retours, il comprend que l'idylle des Charmettes est définitivement finie. J'entre. Tout est tranquille. Je monte. Je la vois enfin. Cette chère maman, si tendrement, si vivement, si purement aimée. J'accours. Je m'élance à ses pieds. « Hein, te voilà, petit ?» me dit-elle en m'embrassant. « As-tu fait bon voyage? Comment te portes-tu » Cet accueil m'interdit un peu. Je lui ai demandé si elle n'avait pas reçu ma lettre. Elle me dit que oui. J'aurais cru que non, lui dis-je. Et l'éclaircissement finit là. Un jeune homme était avec elle. Je le connaissais pour l'avoir vu déjà dans la maison avant mon départ. Mais cette fois, il y paraissait établi. Dans les raffinements de leur haine, quel tourment pouvait être le plus cruel à mon âme sensible. Et ils ont brisé violemment tous les liens qui m'attachaient à eux. J'aurais aimé les hommes, en dépit d'eux-mêmes.
Ils n'ont pu, qu'en cessant de l'être, se dérober à mon affection. Et voilà donc étrangers, inconnus, nuls enfin pour moi, puisqu'ils l'ont voulu. Mais moi, détaché d'eux et de tout, que suis-je moi-même? Voilà ce qui me reste à chercher. En mai 1778, Rousseau accepte l'hospitalité du marquis de Girardin. Pour le marquis, qui a consacré sa fortune à bâtir ses jardins selon les préceptes rousseauistes, c'est une occasion inespérée. L'image de Rousseau est puissante. Rousseau a 66 ans. Il est marqué par les combats. Toujours accompagné par Thérèse, devenue Madame Rousseau, lors d'un des premiers mariages civils célébrés en France, Rousseau s'installe à Ermenonville. Il arrête d'écrire. La rédaction de ses rêveries s'est interrompue. Il se promène, il herborise. Il ne veut plus que méditer sur la vie. Le bonheur est un état permanent qui ne semble pas fait ici-bas pour l'homme. Tout est sur la terre dans un flux continuel qui ne permet à rien d'y prendre une forme constante. Tout change autour de nous. Nous changeons nous-mêmes. Et nul ne peut s'assurer qu'il aimera demain ce qu'il aime aujourd'hui. Ainsi, tous nos projets de félicité pour cette vie sont des chimères. Profitons du contentement d'esprit quand il vient. Gardons-nous de l'éloigner par notre faute. Mais ne faisons pas des projets pour l'enchaîner, car ces projets-là sont de pure folie. J'ai peu vu d'hommes heureux. Peut-être point. Mais j'ai souvent vu des cœurs contents. Et de tous les objets qui m'ont frappé, c'est celui qui m'a le plus contenté moi-même. Rousseau meurt le 2 juillet 1778. Il sera inhumé sur l'île des Peupliers, qui devient rapidement un lieu de pèlerinage.